Parmi les figures anciennes, surgissant des confins mythologiques, il y en a une que les Grecs évoquaient avec une révérence teintée d'effroi. Non pas un roi parmi les dieux, mais un être antérieur, plus sauvage, plus ancien, plus insaisissable, Proté, le vieillard de la mer. Gardien des secrets, que même les Olympiens craignaient de sonder, on dit qu'il connaissait tout ce qui fut, tout ce qui est et tout ce qui doit arriver, mais qu'il refusait farouchement de les révéler, à moins qu'on le contraigne. Mais pour cela, il fallait d'abord l'attraper, et personne n'attrapait Proté, sans plonger dans la folie du monde changeant. Proté n'est pas né d'un récit, mais d'un vestige. Il incarne la mer primitive, cette force capricieuse, changeante, profonde, insondable. Fils de Poséidon, selon certaines versions, ou peut-être son frère, son reflet, son ombre, il habite les rivages lointains, là où n'accostent que les désespérés et les fous. On l'imagine comme un vieillard à la barbe d'algues, au regard abyssal. Il se tient parmi les phoques, couchés comme des pierres, vivantes sur les rochers brûlants. Chaque jour, il les compte. Chaque nuit, il disparaît, une sorte de berger des mers. Mais ce vieil homme, à l'allure frêle, n'est pas ce qu'il paraît. Il est le maître de la métamorphose. Car, dès qu'on tente de le saisir, Proté se dérobe. Il se change en un lion rugissant, en un serpent sifflant, ou en un feu tourbillonnant, en eau, en arbre, en brise ou en gris. Son essence n'est pas une, mais multiple. Il est l'incarnation du monde fluide, de l'instabilité fondamentale de la réalité. On ne le contraint que par la volonté pure, en résistant à toutes ses formes, sans relâche et sans jamais lâcher prise. Alors, à bout de transformation, haletant d'un souffle inhumain, Proté redevient homme et murmure ce qu'on veut, ce qu'on est venu chercher. Mais prenez garde, il dira la vérité crue, inexorable. Et cette vérité, souvent, dévore ceux qui la reçoivent. Dans les légendes, on ne parle jamais de lui. Il ne fait que révéler aux autres personnes ce qu'ils doutent. À Ménélas, naufragé d'Ilion, il dit le chemin du retour, mais au prix d'une lutte brutale contre le monstre changeant.